Jean-Luc Petit-Huguenin est un entrepreneur optimiste qui dirige le premier groupe indépendant de recyclage en France. En 1995, après une belle carrière à la Générale des Eaux, il reprend une petite société de recyclage de papier en région parisienne. En 12 ans, il va en faire un groupe reconnu à la croissance forte et régulière autant qu'un exemple de diversité efficace. Donner à chacun sa chance, être un acteur socialement responsable, il nous explique ses choix et ses convictions courageuses. Pour moi, à l'origine, je suis un militant antiraciste et qui combat l'antisémitisme. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et on est à une époque dans laquelle on a connu, je dirais, une forme de société amorale. C'est-à-dire qu'un bon patron, il ne doit pas connaître la vie de ses employés, les licencie par fax, etc. Bon, moi, c'était des idées qui ne m'allaient pas du tout. Je ne m'y reconnaissais pas, je ne me sentais pas bien avec ça. Et je ne crois pas qu'on construit une société harmonieuse de cette façon. Donc quand je vais construire mon groupe, je vais dire d'emblée, la diversité, c'est un point clé. C'est-à-dire que moi, je veux des hommes et des femmes, je veux des jeunes et des vieux, je veux des diplômés, des non-diplômés. Et donc, c'est une idée très forte. J'ai la chance à l'époque d'attirer un certain nombre de gens, alors des bacs -8 et aussi des bacs +7, mais voilà, je vais attirer des gens très différents. Et je dirais que l'accueil que j'ai à l'époque, c'est un accueil dans lequel on me dit c'est bien parce qu'avec des idées généreuses comme ça, tu vas juste te casser la figure. Voilà. Bon, ben, visiblement, peut-être ce sont des idées généreuses, mais moi je dis que ce sont des idées modernes. C'est-à-dire que la société du futur sera une société construite, basée sur la diversité. Et alors pourquoi basée sur la diversité? Tout simplement parce que quand vous prenez que des hommes, vous vous privez de la moitié de la planète quand même. Dans les gens non diplômés, il y a des gens qui ont une volonté, un courage exceptionnel. Donc si vous ne les intégrez pas, comment vous faites? Et tous les jeunes ou tous les anciens, si je prends cet exemple-là, ben, il y a un tas de gens qui, à 50 ans, eh ben, sont formidables, ont des idées, veulent faire des choses. Moi, je crois qu'on est différent des autres sociétés parce qu'on n'a pas d'a priori. Lorsqu'on reçoit des CV ou des candidats, notre responsable informatique, Anton Diaconou, il est roumain. Il est roumain, on n'a pas exclu son CV parce qu'il était roumain. Notre responsable qualité, il est sénégalais. Notre chargée de formation, elle est haïtienne. On n'exclut pas non plus selon les âges. Donc nous avions un directeur des ressources humaines qui est parti à la retraite au mois de décembre, là, mais que nous avions recruté à 58 ans. Il est resté 4 ans chez nous parce qu'il fallait bien qu'il parte à la retraite. Moi, il avait 58 ans, on a surtout retenu qu'il avait une expérience suffisamment longue pour effectivement contribuer à notre développement. Vous avez une volonté, par exemple, dans les jeunes femmes issues de l'immigration maghrébine, formidable de s'intégrer, d'avoir un espace de liberté au sein de l'entreprise, etc. Donc je dis, il faut, voilà, toute la hiérarchie est là pour favoriser les gens qui ont envie. Et puis alors, à nous de les accompagner. Tout le monde ne peut pas finir directeur, mais on doit les accompagner, faire des efforts avec eux. Et je dirais, l'anecdote pour nous, c'est que le directeur commercial du groupe, aujourd'hui 63 ans, il est bac -8. Et au comité de direction, il est à côté d'un polytechnicien ou d'un normal sup. Et il n'a pas son avis compte autant que les autres. Je suis très circonspect sur toutes les obligations qu'on va faire aux entreprises parce que je pense qu'il vaut mieux convaincre par l'exemple et vaut mieux convaincre par les sentiments. C'est-à-dire que si on amène une nouvelle contrainte à un chef d'entreprise, vous devez, c'est obligatoire, le CV anonyme. Notre belle idée sur la diversité, j'ai peur qu'elle se fracasse contre... voilà, c'est une contrainte de plus. Vraiment, si j'ai une fierté, c'est ça, c'est voir tous mes salariés issus de l'immigration, tous mes salariés anciens qui réussissent formidablement. Ma plus grosse usine, elle est dirigée par un bac -2. Vous avez un gars qui était malien, qui est venu en France sans savoir parler français, et qui aujourd'hui est cadre chez nous. Donc, c'est ces parcours-là dont je suis le plus fier, parce que
Je pense qu'ils donnent de l'espoir à tout le monde. En plus, c'est des gens qui ont une envie formidable de faire bouger les choses et qui permettent à ma société de bien fonctionner. Hein. Moi, on oublie toujours cette donnée-là. Moi, je ne fais pas dans la charité, je n'ai pas de subvention. Non mais, je veux dire, niveau de subvention, je ne sais pas près que c'est zéro. Je suis dans un vrai secteur privé, j'emploie 2000 personnes et si ça marche, c'est parce que, effectivement, il y a des gens qui ont envie, qui veulent, qui sont courageux.